ciel, un ciel supplémentaire vient à vous. Juste parce que vous avez dit fiat dans le moment présent. Parce que dans le fiat, dans le moment présent, se trouve le seul endroit où vous trouverez jamais Dieu. Tout le reste, mes amis, c'est une perte de temps. Écoutez-moi, si vous ne dites pas fiat, fiat, maintenant je reconnais que ce moment présent, c'est la vie de Dieu qui travaille en moi. Si vous ne voulez pas vivre de cette façon, vous vivez une fausse réalité, vous vivez une fantaisie, vous vivez dans quelque chose de déprimant et de sombre, plein de soucis et d'inquiétudes, ce que vivent la plupart des gens. Et donc Dieu dit, je te libère de cela, il n'y aura plus de cela désormais, ni en toi, ni dans le monde. Si vous apprenez à vivre dans le fiat, dans le royaume du fiat, cela signifie que tout ce que vous dites, la seule chose, eh bien c'est fiat. C'est votre seule prière à Dieu, fiat. Ne vous lancez plus dans toutes ces circonvolutions verbales pour dire à Dieu de quoi vous avez besoin et ce que vous pensez devoir lui dire. Cela n'est qu'une continuation de la pièce de théâtre. Vous voyez, la seule prière que vous ayez est fiat, fiat, fiat. Parce que non seulement vous dites quelque chose qui loue et glorifie Dieu en lui retournant son amour, mais vous apportez dans la création de nouveaux mondes, de nouveaux cieux, des terres nouvelles. Vous êtes devenus, vous êtes rendus saints, vous êtes spiritualisés et divinisés, vous êtes illuminés, purifiés de toute souillure, transfigurés. Tout cela vous arrive lorsque vous prononcez le mot fiat. C'est tout ce que vous avez à faire. Mais Roger va élaborer sur ce point. Fille de ma volonté, chaque acte fait dans ma volonté est un ciel nouveau qui s'étend au-dessus de l'âme. Chaque ciel nouveau plus beau que les autres. L'air de ces cieux est divin et porte en lui la sainteté, l'amour, la lumière, la force et contient en lui tous les goûts réunis. J'aime ce fait que tous les goûts y soient contenus. Parce que, vous savez, le livre de la sagesse nous dit que dans le désert, la manne contenait tous les goûts. Peu importe ce que vous vouliez manger ce jour-là, si vous vouliez manger une banane, c'est ce qu'elle devenait. Si un matin vous aviez envie d'une pizza, vous mangiez de la manne et c'était pizza. Si vous vouliez manger du poulet ce matin-là, vous mangiez de la manne et c'était du poulet pour vous. Votre volonté était aux commandes. La manne devenait ce que vous vouliez que ce soit, parce qu'elle contenait tous les goûts.